À la suite de la présentation du budget lors de la dernière séance du Conseil, nous avons reçu de nombreuses questions des citoyens et souhaitons fournir quelques précisions sur la hausse du compte de taxes pour 2022. La présentation globale du budget est disponible en format PDF sur le site web de la Ville et vous recevrez en février un feuillet explicatif, comme à l'habitude, qui accompagnera le compte de taxes au courant du mois de février. Il importe de débuter par expliquer que la hausse annoncée n'est pas une hausse de 7,9% du taux de taxation, mais bien une hausse de 7,9% du compte de taxes, sans cachette et en toute transparence, et ce, pour la résidence moyenne en milieu urbain qui correspond à une valeur de 217 191 $. Comme vous pouvez le constater, la valeur foncière des habitations a augmenté en moyenne de 6,3% à la chute, avec le dépôt du nouveau rôle pour les 3 prochaines années. Pour atténuer l'impact de la hausse de la valeur foncière due au nouveau rôle d'évaluation, nous avons diminué le taux de taxation de base de 7,61%. Une grande partie de l'augmentation est due à la tarification des services, les matières résiduelles et l'eau, au paiement de nombreux investissements et aux travaux des dernières années, et à la hausse des dépenses, soit l'inflation et les salaires. Le compte de taxe total d'une résidence d'une valeur de 217 191 $ sera en 2022 de 2 550 $, comparativement à 2 358 $ en 2021, ce qui constitue une hausse de 192 $ ou 7,9%. Voyons maintenant comment se décline cette hausse de 192 $. La première augmentation en importance est le coût du nouveau contrat de collecte de matières résiduelles, ordures, recyclage, compost et écocentre, qui a augmenté de plus de 650 000 $, ce qui équivaut à 175%. Cette hausse représente 71 $ dans votre compte de taxes et elle est malheureusement incompressible. Suite aux 2 appels d'offres effectués cet automne pour renouveler notre contrat de matières résiduelles, nous faisons face à un important rattrapage des coûts de collecte. À elle seule, la tarification supplémentaire de la collecte des matières résiduelles représente plus du tiers de la hausse du compte de taxes. La seconde augmentation est le remboursement de la dette contractée au cours des dernières années pour financer les investissements en infrastructures, notamment pour les bâtiments, les véhicules et les parcs. Comme la plupart des autres villes-centres, nous avons un grand défi pour maintenir nos actifs et améliorer nos infrastructures. La troisième portion de l'augmentation est le remboursement des frais associés au règlement dans le cadre du dossier du Tribunal administratif du travail suite à l'emprunt de 1,9 million de dollars contracté en 2021. La suivante est due à l'augmentation des coûts et des produits en général. Rappelons que l'indice du prix à la consommation a augmenté de plus de 5% en 2021 et affecte particulièrement le budget d'opération de la Ville, et cette hausse touche toutes les municipalités. Dans le cadre du budget, le Conseil a décidé d'investir pour bonifier certains services, ce qui se traduit par une hausse de 8 $ du compte de taxes. Entre autres, l'octroi d'un contrat de surveillance pour assurer la sécurité dans nos parcs et de nos quartiers, le projet de réduction de vitesse, l'abolition des frais de retard à la bibliothèque et la création du festival La Chute en Fête. La Ville compte de nombreux employés qui ont des ententes de travail qui prévoient des augmentations de salaire et sauts d'échelon, et cela entraîne une augmentation de 6 $. Pour augmenter la performance de l'équipe et d'améliorer la qualité des services qui vous sont rendus, nous avons ajouté 3 nouvelles ressources à l'équipe de la Ville, en plus de conserver les plus récents employés embauchés, ce qui constitue une augmentation de 4 $. Enfin, les frais de service de la police, soit la quote-part de la Sûreté du Québec et les frais d'assurance de la Ville ont augmenté de façon particulière. Nous avons écouté vos préoccupations et avons décidé de maintenir les investissements nécessaires et de ne pas couper les services aux citoyens pour absorber la hausse des coûts. Le Conseil a décidé d'investir dans votre milieu de vie et dans les services directs à la population. Nous sommes conscients qu'une hausse du compte de taxes demande un effort important. Pour atténuer l'effort financier aux contribuables, la Ville a réparti le compte de taxes en 4 versements, soit le 1er avril, le 1er juin, le 30 septembre et le 30 novembre. En terminant, vous êtes invités à envoyer vos questions à l'adresse courriel à l'écran avant le 17 janvier, 16 h, et il nous fera un grand plaisir d'y répondre lors de la séance en soirée. La captation télévisuelle de la séance du Conseil sera disponible les jours suivants sur le lachute.ca.